Bonsoir. Vous est-il déjà arrivé de faire un rêve tellement réaliste que vous aviez du mal à savoir si c'était seulement un rêve ou la réalité, ou alors de vivre des moments dans votre vie de tous les jours et avoir cette sensation étrange de l'avoir déjà vécu? C'est précisément ce genre de situation que vivent certains personnages dans les chroniques de minuit. Bienvenue à vous, voyageurs de la nuit. Installez-vous confortablement. Préparez-vous pour un voyage au cœur de l'imaginaire et du monde des rêves. Je vais vous raconter l'histoire de George Carpenter. George est un acteur américain. Il a joué dans plusieurs films qui ont connu un succès retentissant au box-office. Cet acteur confirmé, dont le talent n'est plus à démontrer, était en lice pour décrocher le rôle principal d'une série. Il avait reçu le scénario et il était très enthousiaste à l'idée de faire partie de ce projet. Il s'agissait du reboot d'une série très populaire au début des années 70, Daktari. C'était une série sur un vétérinaire qui dirigeait un centre d'études sur le comportement des animaux. Les co-stars de la série étaient une guenon du nom de Judy et un lion prénommé Clarence. Les producteurs de cette série voulaient surfer sur la vague de la nostalgie et tenter de réitérer le succès de cette série qui était très appréciée à l'époque. Bien que l'histoire se déroule au Kenya, pour des raisons pratiques, le tournage allait avoir lieu en Afrique du Sud. Toute la logistique était en train de se mettre en place. Et cela prenait un temps considérable et une organisation méticuleuse. À la fin de la semaine, George allait prendre un vol pour se rendre à Johannesburg. Pendant toute la durée du tournage, il allait vivre dans un magnifique lodge en pleine nature. Il y avait la place pour accueillir plusieurs personnes. Son assistant personnel, Justin, allait lui aussi pouvoir s'installer dans l'aile opposée du lodge. Ils avaient droit à un cuisinier particulier et du personnel pour l'entretien des lieux pendant tout le séjour. Et celui-ci allait durer 1 mois pour le tournage des tout premiers épisodes. Tout avait été fait pour que l'acteur principal de la série passe un séjour des plus agréables. Après un très long voyage, car il faut compter 21 heures entre Los Angeles et Johannesburg, George arriva complètement exténué. Un chauffeur l'attendait, lui et son assistant, dans un véhicule aux vitres teintées. Et ils allèrent directement au lodge. Lunettes de soleil sur le visage et casquette pour cacher sa mine fatiguée. George fut complètement émerveillé en découvrant l'intérieur du lodge. Et plus particulièrement, l'aile qui lui était réservée. Il y avait une immense suite, avec un lit king size. La décoration était aux couleurs de l'Afrique. Il y avait des tapis en fausse peau de zèbre et léopard. Des masques africains à l'expression différente ornaient les murs. De superbes statues représentant des lions et des éléphants en marbre blanc étaient disposées çà et là. Le chauffeur lui déposa ses valises et son assistant prit soin de les défaire et de tout ranger dans le dressing. George ne put s'empêcher de faire une sieste pour reprendre des forces. Alors qu'il dormait profondément, il lui sembla qu'il y avait de la musique quelque part dans le lodge. Il l'entendait de loin. Lui qui voulait se reposer seulement une petite vingtaine de minutes, sombra dans un profond sommeil et ne se réveilla que le lendemain. En allant prendre le petit déjeuner, il demanda à son assistant d'où provenait la musique d'hier soir. Il pensait qu'il y avait eu une fête non loin du lodge. Son assistant lui assura qu'il n'y avait aucune musique. Il était dans le salon tout proche en train de travailler sur le planning. Et s'il y avait eu de la musique, il l'aurait forcément entendue. George pensa alors qu'il avait sûrement rêvé. Dans la soirée, après avoir partagé avec toute l'équipe de la série un délicieux repas de bienvenue, le producteur fit rapidement un briefing du programme à venir. Il était prévu dès le lendemain matin
la visite de la réserve où allait se tenir le tournage. Un des membres de l'équipe, une jeune femme, se leva et quitta la table un instant. George lui demanda si tout allait bien. Elle lui confia que dès qu'elle était entrée dans le lodge, elle s'était sentie très mal à l'aise et nauséeuse. Elle ajouta que cela lui arrivait quand elle entrait dans un endroit aux vibrations négatives. Elle ne pouvait l'expliquer, mais pour elle, ce lodge dégageait quelque chose d'inquiétant. George, qui était très peu réceptif à ce genre de choses, la rassura en lui disant que c'était probablement dû au jet lag et qu'il n'y avait rien à craindre. Au petit matin, une voiture vint chercher George et son assistant, qui tenait avec lui le café et le planning de son patron. Le réveil était assez difficile, mais il devait rapidement s'habituer à l'heure locale. La journée commença par la visite du parc Kruger. George et Justin restèrent sans voix. Ils eurent la chance de voir des éléphants, des léopards et des lions. C'était de loin la plus belle expérience qu'ils avaient eue depuis leur arrivée sur place. Un briefing eut lieu avec les rangers du parc. Le tournage allait commencer la semaine prochaine pour laisser à George le temps d'être au mieux de sa forme. Entre-temps, il devait venir régulièrement au parc pour côtoyer et observer le travail des rangers et du vétérinaire. Il devait également venir pour des séances de dressage avec le lion et le singe, avec qui il allait partager plusieurs scènes. Les journées de tournage étaient très longues et le tournage avançait bien. George rentrait au lodge à des heures très tardives. La plupart du temps, il dînait sur le plateau de tournage et rentrait directement se coucher. Il avait un rituel bien particulier pour s'endormir rapidement et être en pleine forme. Il mettait en marche un diffuseur d'huile essentielle avec des huiles relaxantes. Il avait un masque de sommeil en soie qu'il plaçait sur ses yeux. Et il activait une application qui diffusait un bruit blanc pour l'aider à rapidement tomber dans les bras de Morphée. Cette routine bien huilée était infaillible, si bien qu'à peine quelques minutes après, il s'endormit. Mais comme le premier soir où il était arrivé, il entendait au loin une musique africaine. Le rythme des tambours donnait l'impression qu'il s'agissait d'une célébration. Trop bien installé et ne voulant pas perturber son sommeil, il décida de ne pas se lever et il se rendormit aussitôt. Dès son réveil, il contacta son assistant et demanda à nouveau qui mettait la musique aussi fort. Peut-être était-ce des voisins du lodge. Mais l'assistant persistait à dire qu'il n'y avait absolument personne qui avait mis de la musique. De plus, il n'y avait aucun voisin à plusieurs kilomètres à la ronde pour assurer la sécurité et la tranquillité de George. Il resta perplexe, mais il était convaincu de ce qu'il avait entendu. Étrangement, il n'entendait cette musique que le soir. Juste avant de se coucher, lorsqu'il était sur le point de plonger dans un sommeil profond. Il croisa la femme de ménage et lui demanda s'il y avait dans les alentours une fête ou un événement dans un village voisin. Elle répondit non et retourna très vite à ses occupations. Cette femme n'était pas très bavarde et avait l'air mystérieuse. On aurait dit qu'elle savait quelque chose, mais qu'elle hésitait à le dire. George en parla à son assistant. Celui-ci lui dit alors que le soir où ils étaient arrivés, l'agence de location du lodge avait demandé à la femme de ménage d'aller vérifier si tout était prêt pour leur arrivée. Mais celle-ci refusa de se déplacer le soir. Elle dit que si l'agence voulait qu'elle travaille pour elle, alors elle travaillerait seulement en pleine journée et qu'elle ne resterait jamais à la nuit tombée. L'assistant ajouta qu'après s'être renseigné, il avait remarqué que beaucoup de gens restaient à l'écart du lodge, car celui-ci était vide une partie de l'année. Plusieurs personnes qui passaient tout près durant la nuit auraient juré avoir vu de la lumière et des ombres passer devant les fenêtres ainsi qu'une musique très forte. Et ce même alors qu'il n'y avait aucun occupant dans le lodge. George resta dubitatif face aux explications de Justin.
Mais il n'avait pas le temps pour cela. Il devait rester concentré sur son travail. Les journées de tournage s'enchaînaient et le travail s'intensifiait. Alors que George allait jouer une scène avec le lion Clarence, le dresseur le briefa un long moment. Même si le lion qu'il avait choisi pour le rôle était assez âgé et docile, il y avait cependant quelques règles élémentaires à respecter. Ne jamais regarder le lion dans les yeux et ne jamais lui tourner le dos. Après la première prise, le metteur en scène demanda à refaire une scène. Et le lion, qui était jusqu'alors plutôt calme et coopératif, commençait à montrer des signes d'énervement. Le dresseur rappela à George de ne surtout pas regarder le lion dans les yeux. Celui-ci lui assura qu'il ne l'avait pas fait. Face à l'agressivité inhabituelle de ce lion qui se faisait de plus en plus menaçante, la décision fut prise d'arrêter les scènes pour aujourd'hui. George rentra exténué, et les événements avec le lion le perturbèrent un peu. D'habitude, il avait un bon contact avec les animaux. C'est comme si le lion avait senti quelque chose qui lui déplaisait. Exceptionnellement, ce soir-là, il était seul dans le lodge. Tout le monde était à une fête en ville. George grignota quelque chose rapidement. Avant de dormir, il relit quelques pages du scénario pour les scènes du lendemain. Il bâillait sans cesse et peinait à se concentrer sur son texte. Il se dirigea dans sa suite, procéda à tout son petit rituel avant de dormir, et il se mit au lit. Il plaça son masque sur ses yeux et écouta le bruit blanc. Mais quelque chose attira son attention. Il entendit quelqu'un courir près de lui. Il retira un instant son masque et demanda à haute voix si son assistant était rentré. Personne ne lui répondit. Il replaça son masque et se remit confortablement dans son lit. Mais de plus belle, il entendit des gens courir autour de son lit. Et le son d'une musique africaine se mêla à ces bruits de pas. Contrairement aux autres nuits, le son était fort, clairement audible. George, surpris, se leva et retira son masque de nuit. Et il ne s'attendait absolument pas à ce qui allait suivre. Les masques africains étaient tous décrochés du mur, et ils flottaient dans les airs en cercle tout autour de lui. George n'en croyait pas ses yeux, et lui qui est plutôt terre-à-terre était en train de vivre la plus grande peur de sa vie. Les masques tournaient de plus en plus vite, tout autour de lui, si bien que George eut une sensation de vertige et ferma les yeux un instant. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il n'était plus dans sa chambre. Il était en plein cœur de la brousse et tout autour de lui, il y avait des hommes en tenue de paille et masques africains en bois sur le visage. Ces masques avaient des expressions effrayantes, d'horribles grimaces qui donnaient la chair de poule. Et il n'y avait aucun doute sur le type de cérémonie dont il s'agissait. C'était une cérémonie vaudou. Les personnes avec les masques étaient en train d'invoquer des esprits. De multiples ombres noires surgissaient de toutes parts et le pauvre George était encerclé. Il se rapprochait de plus en plus de lui, jusqu'à être tout près de son visage. Totalement paniqué, George cria et il ferma les yeux. Il était recroquevillé sur lui-même, et lorsqu'il ouvrit de nouveau les yeux, il était de retour dans sa chambre et plusieurs personnes étaient à son chevet. Il y avait son assistant et du personnel de maison qui était arrivé un peu avant l'aube. Ils découvrirent George prostré en position fœtale au sol. Ses pieds et le bas de son pyjama étaient couverts de terre argileuse, comme s'il avait marché pieds nus dans la savane africaine. Son assistant lui demanda alors ce qu'il s'était passé. George mit un moment avant de parler, et il raconta ce qu'il avait vécu. Son assistant pensa alors qu'il avait dû faire une crise de somnambulisme.
mais il trouva cela étrange, car cela ne lui était jamais arrivé auparavant. De plus, toutes les portes étaient fermées à clé, et il n'y avait aucune trace de boue au sol. Le cuisinier, le jardinier et la femme de ménage chuchotaient tout près d'eux. On aurait dit qu'ils étaient en désaccord sur quelque chose. Le jardinier s'avança alors et se mit à parler. Il raconta à George et à son assistant que beaucoup au village disent que ce lodge est hanté. Avant qu'il ne soit construit, il y avait seulement la brousse, et ce lieu était connu pour être fréquenté par des marabouts, qui faisaient des cérémonies pour contacter les esprits de la brousse pour toutes sortes de choses. Lorsque le terrain fut acheté et que le lodge commençait à être construit, les ouvriers étaient témoins de choses étranges, lorsqu'il leur arrivait de rester tard le soir sur le chantier. Au fur et à mesure, le bruit circula dans les villages voisins que le lodge était hanté. Lorsque la construction du lodge fut achevée et que l'architecte commençait à mettre en place la décoration, il croisa le jardinier qui, en creusant pour planter des arbustes, avait découvert une multitude de masques africains. Et étonnamment, malgré le fait qu'ils soient en bois et qu'ils étaient sous terre un certain temps, ils étaient en parfait état. L'architecte trouva ces masques très beaux. Cela allait ajouter du cachet et une touche authentique à la décoration intérieure du lodge. Il demanda à ce qu'ils soient nettoyés pour les intégrer à la décoration de la suite principale. Bien qu'un peu réticent, le jardinier s'exécuta et les masques furent placés dans la chambre. À chaque fois que le lodge était loué et que des personnes dormaient dans la suite principale, ils quittaient les lieux précipitamment bien avant la fin de leur séjour. Il y avait même un homme d'affaires qui était de passage. Il quitta la villa en pleine nuit, pieds nus et en pyjama, en criant et en appelant à l'aide. Quelqu'un l'avait tiré par les pieds alors qu'il dormait. L'agence de location, bien qu'elle était au fait de la situation, garda le lodge en location. Ils étouffèrent l'affaire et faisaient en sorte de ne pas mentionner les étranges choses que plusieurs personnes avaient vécues. George fut quelque peu rassuré, car au moins, cela voulait dire qu'il n'était pas fou. Ce qu'il avait vécu était réel. Aussitôt, George demanda à son assistant et au personnel de rassembler ses affaires pour quitter le lodge plus vite. L'agence de location, en apprenant cela, essaya à tout prix de les retenir. Si on apprend qu'une énorme star américaine avait quitté le lodge et était mécontente de son séjour, cela allait ternir la réputation de l'agence de location et être très mauvais pour les affaires. Ils insistèrent encore et encore en les couvrant de cadeaux et en offrant le reste du séjour à leurs frais, expliquant que tout cela était un malentendu et qu'il ne fallait pas tenir compte des ragots de la population locale. George accepta, à la condition que les masques africains soient retirés de la suite. L'agence de location s'exécuta. Des personnes arrivèrent sur place avec une grande caisse en bois. Lorsque George rentra dans le lodge, il avait l'impression que l'atmosphère avait changé. Rassuré de ne plus voir les masques africains dans sa chambre, il était de bien meilleure humeur qu'à l'accoutumée, et il passa une soirée plus détendue. Comme à son habitude, il feuilleta quelques pages du scénario et alla se coucher avec cette fois-ci la certitude qu'il allait passer une bonne nuit. Il y avait le son du bruit blanc en fond, et George s'assoupit progressivement. À peine quelques minutes plus tard, il se réveilla à cause d'une terrible sensation de froid. Il était complètement gelé, malgré le fait que les températures à cette période soient plutôt douces. Il se leva pour prendre une couverture, et lorsqu'il voulut poser ses pieds sur le sol, il ressentit une sensation étrange. Il avait l'impression d'être très léger et de flotter,
C'est comme si son corps était désincarné. Il se sentait très bizarre, et même la pièce avait l'air différente. Il tenta d'appeler son assistant, mais même sa voix paraissait transformée. Chaque mot qu'il prononçait était suivi d'un écho. Soudain, sur le seuil de la porte, il vit quelqu'un passer aussi vite que l'éclair. La personne qui était passée revint sur ses pas et semblait étonnée de voir George. C'était un homme avec un masque africain. Et à travers le masque, l'espace fait pour les yeux était illuminé d'une lumière rouge. Il avait à la main une lance et se mit à pourchasser George. Celui-ci se mit à courir, mais au bout d'un moment, il se trouva bloqué face à un mur. Il colla son dos contre le mur, et l'impensable se produit. Il le traversa. À sa grande surprise, il se rendit compte qu'il pouvait traverser les murs. Et là, il se demanda s'il n'était pas mort. Car sa perception de l'espace et de son propre corps était totalement altérée. Mais au moment où il se faisait cette réflexion, l'homme au masque et plusieurs autres arrivèrent face à lui. Il appelait à l'aide encore et encore. L'assistant, surpris que George ne soit pas prêt pour aller sur le plateau de tournage, alla le voir. Il frappa à la porte, mais pas de réponse. Il entra et s'annonça, mais George dormait encore. Il le secoua énergiquement pour le réveiller, mais toujours rien. L'assistant appela à l'aide complètement pris de panique. Le personnel du lodge contacta un médecin, qui arriva peu de temps après sur place. George respirait, et ses constantes étaient normales, à part son rythme cardiaque qui était beaucoup trop élevé. Il semblait plongé dans un sommeil très profond. Et sous ses paupières, on voyait ses yeux qui bougeaient de gauche à droite, comme s'il était en train de rêver. Tout le monde était sous le choc et ne comprenait pas ce qui se passait. L'assistant regretta amèrement de ne pas avoir quitté les lieux lorsqu'il le pouvait. Le médecin resta près de George un long moment. Le jardinier discuta avec Justin, et pour lui, cela était certainement dû au masque. Mais l'assistant n'y croyait pas, et de plus, ils avaient tous été retirés. Le jardinier insista. Pour lui, il valait mieux tout fouiller pour voir si par mégarde, on n'en avait pas oublié un. Ils passèrent toute la chambre au peigne fin, sous le regard étonné du médecin qui avait du mal à comprendre ce qui se passait. Ils regardèrent partout, mais n'avaient rien trouvé. Il ne restait que le lit. L'assistant eut une intuition et regarda sous le lit. En passant sa main, il sentit quelque chose. Il trouva un masque. C'était l'un des masques qui étaient accrochés au mur, et c'était le plus grand d'entre eux, et le plus effrayant aussi. C'était vraiment curieux. Il se demanda comment il était arrivé là. Sans doute, lorsque le personnel de l'agence était venu, ils avaient placé la boîte près du lit. Un des masques avait dû glisser de la boîte. Certainement sans s'en rendre compte, en soulevant la boîte, le masque glissa sous le lit. Lorsque le masque fut retiré de sous le lit, George se réveilla en sursaut, en prenant une grande inspiration, comme si pendant tout ce temps-là, il était en apnée. Il eut une chance immense, car pendant que son assistant et le jardinier cherchaient le masque, il était encerclé par les hommes aux masques en bois. Il raconta ce qu'il venait de vivre, et pour le jardinier, George était dans le monde des esprits. Le masque avait dû agir comme un portail vers le monde de l'invisible. Et il eut beaucoup de chance de ne pas y être resté prisonnier. C'en était trop pour George. Cette fois-ci, il quitta le lodge sur le champ et passa le reste du tournage dans un hôtel. Il resta traumatisé par ces événements, qu'il raconta à toute l'équipe de tournage. Certains eurent du mal à y croire. Le mois passa rapidement, et George se remit peu à peu de ce qu'il avait vécu.
Lui qui ne faisait pas trop attention au lieu où il logeait, était devenu à présent très superstitieux et vigilant quand il voyageait dans un pays étranger. Et pour éviter de vivre une telle situation, il ajouta même une clause à son contrat. Celle-ci stipulait que pour tous les lieux où il allait loger, dans le cadre d'un tournage, une enquête minutieuse devait être faite au préalable. Un peu excessif peut-être, mais qui sait ce qu'il serait arrivé si l'assistant et le jardinier n'avaient pas trouvé le masque. Quant au lodge, dès que Georges le quitta, la femme de ménage fut stupéfaite de retrouver accroché au mur le masque que l'assistant avait retrouvé sous le lit. Quelqu'un, ou quelque chose, était décidé à ce que ce masque reste dans ce lodge. Et il semblait que l'histoire avec Georges ait vite été étouffée par l'agence de location. Alors même que la femme de ménage complètement sidérée sortit au plus vite de la villa, elle croisa une charmante famille américaine qui s'apprêtait à poser ses valises et passer un séjour, très certainement inoubliable, dans le lodge de Timbavati. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des Chroniques de minuit.